chers frères et sœurs, bienvenue dans notre chaîne YouTube Centre de Foi TV. Aujourd'hui, c'est le tout premier numéro de notre nouvelle émission, L'heure du savoir. L'heure du savoir, c'est une émission désormais dans notre chaîne YouTube Centre de Foi qui sera basée sur les thèmes de l'année. Notre thème de cette année 2020 étant la stabilité. Nous allons parler de la stabilité tout au long de nos différentes émissions, nos différents numéros de cette émission, je m'excuse, l'heure du savoir. L'heure du savoir, désormais, notre pasteur, notre visionnaire sera seul face à la caméra, seul face à vos différentes questions et il va nous enseigner sur le thème de l'année. Le pasteur va nous enseigner sur les thèmes de l'année durant tous nos différents numéros du nouveau thème de la nouvelle émission, l'heure du savoir. Mes frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec vous dans ce tout premier numéro et je m'en vais donc inviter notre pasteur, notre visionnaire, notre papa, Faustin Ikaka, qui sera avec nous sur ce plateau et il va nous parler de cette nouvelle émission qui est l'heure du savoir. Bonjour, pasteur, je vous accueille déjà. Bonjour, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place. Pasteur, c'est notre tout premier numéro de la nouvelle émission L'heure du savoir. L'heure du savoir, nous avons expliqué ça. Ça sera une émission qui désormais nous parlera du thème de l'année. Le thème de cette année est la stabilité. Pourquoi la stabilité, pasteur? Oui, merci beaucoup. Je salue nos frères et sœurs partout nous suivent dans le monde entier pour ce premier numéro. La stabilité, pourquoi? Parce que tout simplement, d'abord, c'est Dieu qui nous a donné ce message profond et fort. Et la stabilité, c'est quelque chose qui a un caractère stable. Et nous disons par sa définition même que ce qui est dans son assiette, ce qui est équilibré, ce qui est très favorable et bon. Donc c'est ça, nous parlons de la stabilité cette année. Dieu veut que nous soyons stables et que nous soyons équilibrés. Voilà un peu, si je peux dire ainsi. Dieu veut que nous soyons stables, Dieu veut que nous soyons équilibrés. Alors, les amis vont se poser cette question. Qu'entendez-vous par la stabilité? Puisqu'à Kinshasa, il y a aussi cette habitude-là de dire « je veux me marier, mais je ne suis pas encore stable ». Et souvent, les gens disent tu te pointes déjà pour donner ta candidature dans tel ou tel autre poste. Est-ce que tu es stable pour assumer telle responsabilité? Nous voulons savoir la définition. Que veut dire le mot stable? Je viens de dire tantôt, la stabilité, c'est le caractère de ce qui est stable. Alors, quand on parle stable, c'est ce qui est dans son assiette, ce qui est équilibré. Donc tu vois, on donne toujours l'exemple quand on explique le thème. On dit une chaise à 4 pieds et les 4 pieds de la chaise sont en train de rendre la chaise stable. Et une fois levé un pied, vous verrez que la chaise sera dans déséquilibre. Et ici, on parle de la stabilité, c'est l'équilibre total et permanent qui ne change pas sa dimension ni sa façon d'être. Et c'est ça la stabilité dont nous voulons parler. Et nous avons le monopole de parler cette année par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Mes très chers frères et sœurs, c'est le tout premier numéro de notre nouvelle émission, l'heure du savoir. Chaque année, pasteur, l'Église a l'habitude d'avoir un thème. En quoi est-ce que ce thème, la stabilité, est différent des autres thèmes des années? Oui, merci. Comme l'année passée, 2019, on avait un thème, l'année de merveilles. Vous savez, quand Dieu produit des merveilles dans la vie d'un homme, d'une personne, d'une église, d'une entité, d'un pays, quand Dieu opère ça, il faut que les gens qui ont expérimenté les merveilles de Dieu soient stables. Et la stabilité ici a plusieurs dimensions. C'est pourquoi dans notre thème de l'année, nous avons beaucoup d'axes
que Dieu nous a donnés. Et ces axes-là sont en train de nous expliquer la quintessence, la valeur même de ce thème de la stabilité. Donc tu vois que ce thème est différent d'autres années, pas tout simplement parce que l'année 2020 a sa spécialité, la stabilité. Donc Dieu, après avoir fait de merveilles à son peuple, il veut que nous soyons stables. Parce que sur le plan spirituel, vous verrez que quelqu'un a expérimenté les merveilles de Dieu, il a été béni par exemple financièrement, matériellement, il ne sait plus se contenir, il ne sera plus dans son assiette par rapport à sa relation avec Dieu. Or, quand le merveille vient, il faut que la stabilité soit là. Peu importe la dimension que je peux être béni, je garderai toujours la communion avec Dieu, la bonne vie d'union avec Dieu, et ainsi de suite, parce que la stabilité touche toute couche de la vie, toute dimension de la vie. La stabilité touche toute couche de la vie et la stabilité touche toutes les dimensions de la vie. Alors, pasteur, nous voulons savoir, quand nous parlons de la stabilité, quels sont les axes que vous allez nous enseigner tout au long des émissions qui vont suivre, tout au long des nouveaux numéros qui vont suivre après les tout premiers numéros de cette émission. Quels sont les axes de la stabilité? Merci beaucoup. Les axes, on ne les ramasse pas d'emblée, mais ce sont des axes que le Seigneur nous a donnés en Torah dans un verset de la Bible. Marc chapitre 6, c'est le verset 35 jusqu'à 41. Et quand nous lisons, là c'est un passage qui nous parle de la multiplication de pain. Donc le jour qu'il a multiplié le pain, il était tellement nombreux, et la Bible parle de 5000 hommes, dont les commentateurs ou les experts ont dit il y avait plus de 15 000, c'est-à-dire quand ils disent que 5 000 sans compter les enfants et les femmes. Donc c'était plus de 15 000, et ces gens ont mangé et ils ont été rassasiés. Mais alors, c'est dès là qu'on a tiré ce thème en disant, les disciples ont dit à Jésus, l'heure est avancée, il faut libérer maintenant ces gens de rentrer chez eux à la maison. Et Jésus a dit, non, donnez-le vous-même à manger. Et quand il a dit ça, ils ont brandi, ils avaient que des poissons et 3 pains. Ils disent, non, on ne saura pas les donner à manger. Et là au moins, le Christ a ordonné qu'avec ça, c'est possible de faire quelque chose. Mais les mots qui nous ont touchés pour ressortir la stabilité, il dit, faites-les asseoir. Parce que quand ils étaient assis, et là, la distribution a commencé. La première des choses, il dit, faites-les asseoir. Voyez, ça ressort le premier axe qui est l'obéissance. Parce qu'ils avaient que 2 poissons et 3 pains. Comment alors accepter et obéir à une telle instruction? Donnez-les à manger, c'est complexe. Mais vous verrez les disciples, donc ils ont écouté Jésus, le premier axe, ils ont obéi. Et nous disons, dans la stabilité, la première des choses, le premier axe que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est l'obéissance. Et dans l'obéissance, nous avons aussi des chapitres qui sont dedans. Par exemple, l'obéissance à Dieu lui-même. Deuxième chapitre, l'obéissance à l'homme de Dieu. Troisième chapitre, l'obéissance à la vision. Quatrième, l'obéissance aux ustensiles que nous appelons la piété à l'église. Et aussi, il y a deuxième axe qu'on a tiré toujours dans ce passage. Il dit, faites-les asseoir. Quand ils étaient assis, ils ont commencé à distribuer. Quand ils étaient en train de distribuer, ça démontre le travail. Donc le deuxième axe, c'est le travail. On ne devient pas stable si on ne travaille pas. Donc vous voulez être stable, il faut travailler. Voilà pourquoi, deuxième axe, il faut travailler, le travail. Et dans le travail, il y a aussi des chapitres qui suivent. Voyez, il y a par exemple la stabilité charismatique, il y a la stabilité sur le plan caractère de l'homme, il y a la stabilité sur le plan numérique de l'église ou de l'entité ou de la famille ou de quoi je ne sais, parce qu'on ne parle pas seulement de l'église, on voit beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'axes comme ça, 4, qu'on est en train de développer toute l'année pour que le peuple comprenne qu'une fois approfondi, n'est-ce pas, cet enseignement,
tu seras réellement stable. C'est ça ce que Dieu veut. Merci beaucoup, pasteur. Je suis très content, mes frères et sœurs, de participer à ces tout premiers numéros de votre nouvelle émission, L'heure des savoirs, qui désormais, le pasteur seul face à la caméra aura la mission de nous enseigner sur les thèmes de l'année. Pasteur, notre thème de l'année 2020, c'est la stabilité. La stabilité, est-ce un devoir ou un droit? Normalement, quand Dieu dit l'année de stabilité et qui nous présente les différents axes, ça devient un droit. Un devoir que chacun de nous, s'il vous plaît, ce n'est pas même les droits, mais c'est un devoir. C'est-à-dire quoi? Chacun de nous doit comprendre que pour que je sois stable, je dois faire ça, 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 ça. Par exemple, on nous a parlé de l'obéissance. Mais toi, tu sais, tu veux être stable. Dieu dit, quiconque veut être stable doit obéir. Et sinon, quand il a dit aux disciples, distribuez, donnez-les à manger, faites-les asseoir, commencez à distribuer. S'ils n'avaient pas obéi, ces gens-là n'allaient pas manger et ils n'allaient pas être stables. Donc, au moins, nous devons comprendre une seule chose, que la stabilité, c'est un devoir où chacun de nous doit tout faire pour respecter le prescrit de l'année, qui est les axes que Dieu nous présente, et répondre à ces obligations des enseignements que nous donnons. Parce que si tu ne comprends pas ces enseignements, tu ne le mets pas en pratique, il est très difficile pour vivre la stabilité. C'est pourquoi vous verrez, dans beaucoup d'églises, on voit, il y a des thèmes, les thèmes sont devenus comme des chansons. On se dit, ce sont des soldats. Chaque année, on a un thème. Mais nous ne voulons pas entrer dans cette logique parce que quand Dieu donne un thème, il est derrière le thème pour accomplir. Et comment va-t-il accomplir? Il faut que chacun de nous puisse comprendre que non, en dehors de l'expression de Dieu, j'ai un devoir de faire, afin que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu pour nous. Donc ça, c'est la part de l'homme. Et je dis et je le confirme, pour répondre à ta question, c'est un devoir absolu que chacun de nous doit comprendre. C'est un devoir et non un droit que d'être stable. Être stable, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un droit, mais vous avez le devoir d'être stable parce que Dieu, il souhaite à tout le monde d'être stable et de progresser dans cette vie sur terre. Nous sommes en train de continuer dans notre nouvelle émission, le tout premier numéro, l'heure du savoir. Pasteur, nous sommes en train de parler de la stabilité. Alors, la stabilité, ça touche seulement notre vie spirituelle ou la stabilité touche aussi notre vie sociale? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, celui qui est spirituel, alors spirituel, il est stable dans tout et pour tout. Tout simplement parce que c'est le spirituel qui commande toute la suite de la vie. C'est pourquoi nous annonçons avec beaucoup de précision que la stabilité est d'abord spirituelle. Et allez-y comprendre aujourd'hui, nous traversons des moments où le monde est dans l'instabilité totale. Et il y a des gens, il y a des nations, il y a des royaumes, il y a des empires qui ont tellement de l'argent, qui ont des moyens économiquement par là, ils sont très puissants, ils sont très forts. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, ils sont incapables de faire face devant coronavirus par exemple. Donc vous comprenez, le monde est dans l'instabilité. Or, si on peut être d'abord spirituel, et la stabilité spirituelle a la capacité de drainer toute la suite, d'être stable. Donc, nous parlons de la stabilité spirituelle dans nos axes, on va expliquer beaucoup de choses. La stabilité physique, la stabilité même sur le plan corporel sanitaire. Aujourd'hui, coronavirus est en train de frapper. Le monde a besoin de la stabilité sanitaire et on a besoin de voir l'économie monter. Tout ça, c'est vraiment la vie d'une manière globale a besoin de la stabilité. Et c'est pourquoi nous avons des axes, c'est-à-dire on va donner, enseigner, décortiquer chaque point pour démontrer que la vie de l'homme sur terre a besoin de la stabilité. Tout le monde a besoin de la stabilité. Le pasteur l'a très bien expliqué. Le tout premier numéro de votre nouvelle émission, l'heure du savoir. Pasteur, place maintenant à nos questions liées à
cette nouvelle émission qui est l'heure du savoir, le tout premier numéro qui explique comment est-ce que l'émission va se présenter. Nous voulons savoir quel sera le côté spécial, les nouveaux goûts que cette émission apporte dans notre chaîne YouTube Centre de Foi TV. Merci beaucoup. Le nouveau goût, comme tu l'as dit, j'emprunte tes mots, c'est-à-dire que cette émission nous aidera à approfondir le thème de cette année. Vous voyez, on parle de la stabilité, année de la stabilité. Et s'il faut prendre ça à la volée, on ne saura pas maîtriser ni comprendre quelque chose. C'est pourquoi nous disons, c'est temps ici et ces moments, nous voulons maintenant commencer à expliquer aux enfants de Dieu la stabilité dans sa dimension. Et ces 4 dimensions. Pourquoi je parle de 4 dimensions? Parce qu'il y a 4 axes. Et tous les 4 axes, nous devons les approfondir, les expliquer. Et partout, les gens sont dans leur maison, au bureau, partout dans leur nation. Ils vont envoyer des questions qu'on viendra aussi répondre à leurs préoccupations avant d'entamer un autre chapitre. On commencera d'abord à recevoir les différentes questions et nous allons commencer par répondre, la Bible à l'appui, et après quoi, on va maintenant entrer dans le vif du chapitre du jour. Et c'est comme ça qu'on va commencer tout autour de la stabilité. Vraiment là, nous appelons tous les enfants de Dieu, partout où vous êtes, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, mais suivez-nous dans ces numéros. Vous serez tellement bénis parce qu'on va approfondir le message. Ce qu'on fait par exemple à l'église avec les autres, on a préféré avec Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, de vous amener aussi, de vous parler pour que on n'annonce pas seulement aux 4000 de notre assemblée chrétienne Santé de Foi, mais plutôt que tout le monde soit au courant de cette grande information qui est la stabilité de l'année. Merci beaucoup. Vous allez voir en bas de votre écran, le numéro est affiché là. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous n'avez pas compris quelque chose dans l'enseignement que le pasteur va commencer à donner tout au long de nos différents numéros de la nouvelle émission L'heure du savoir. Nous voulons maintenant savoir, pasteur, pourquoi ce nom L'heure du savoir à cette nouvelle émission. Ah oui, nous disons parce que nous nous rendons compte, en étant pasteur, pas seulement pasteur, on est humain, on est adulte, on est responsable, on occupe aussi des responsabilités. Et nous disons, le monde a tellement de carences d'informations sur beaucoup de choses. Et vous savez, la Bible dit quoi dans Osée? Mon peuple périt faute de connaissances. Parce que le savoir vient pour doter l'enfant de Dieu, pour doter cet homme qui nous suit à une capacité de potentialité de comprendre la matière. Donc, avoir au moins la suffisance de l'information. Et là, au moins, nous disons l'ère du savoir. C'est-à-dire, c'est lui qui n'avait pas la notion. En écoutant cette émission, en suivant cette émission, il aura la connaissance. Et là, tu seras un homme qui connaît. Et le savoir dont fait allusion, c'est avoir la matière, avoir la connaissance, comprendre quelque chose dans le vide qui s'est créé. Parce que beaucoup de gens qui nous suivent, dans leur cœur, au moment que nous sommes en train de parler, ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent, telle notion je ne comprends pas, telle notion je ne comprends pas. Surtout par rapport à cette émission, on viendra pour vous expliquer et vous aurez la connaissance. Et pourquoi nous disons l'ère du savoir. Les gens doivent savoir connaître quelque chose. Et généralement, l'émission se passera où c'est? L'émission se passera chez nous, à l'église, se passera partout, parce qu'on n'a pas, même si on est en mission quelque part, on peut toujours continuer parce que nos portes sont ouvertes. Nous voulons que tout le monde partout, il se trouve qu'il n'ait pas un petit retard. Et nous disons, on sera toujours au point, on sera toujours avec vous pour vous annoncer. On peut être à l'église, on peut être partout. Et si tu veux qu'on fasse notre émission ici, chez toi, dans ton bureau, chez toi, tu veux louer un local pour nous, qu'on passe l'émission, on ne va pas refuser parce que nous voulons que les gens apprennent la parole de Dieu, apprennent la vie. Parce que la vie, il faut l'apprendre. La parole de Dieu, il faut l'apprendre. Et c'est comme ça que nous voulons le savoir dans la pensée des gens. Et c'est lui qui connaît. On ne le distrait pas. On ne peut plus le mentir. On ne peut plus le détourner. Et c'est quelqu'un qui... Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous nous suivez dans cette toute première émission,
dans ce tout premier numéro, allais-je dire, j'arrive, l'heure du savoir. L'heure du savoir, une nouvelle émission pour vous, une émission qui sera là, rien que le pasteur et sa caméra, pour nous enseigner par rapport au thème de l'année. Et cette année 2020, notre thème c'est la stabilité. Pasteur, la stabilité, nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de notre émission. Mais tout le monde veut le savoir. Quand on parle de la stabilité, qu'est-ce que l'Église vise? Quel est l'objectif que l'Église veut atteindre avec ce thème, la stabilité? Oui, merci beaucoup, parce que l'Église en soi a un objectif idéal qui est l'objectif ecclésiastique ou l'objectif de Dieu. D'abord, il faut que le peuple hérite les royaumes. Ça, sans moi, je ne peux pas sortir de ce cadre-là. Il faut que les royaumes de Dieu soient à la portée de tout le peuple de l'Église. Et c'est pourquoi un homme instable, il sera très difficile qu'il puisse pénétrer les royaumes ni l'enlèvement dont on est en train d'annoncer. Et pour qu'on soit enlevé, pour qu'on soit partisan du royaume de Dieu, il faut être stable. Et notre objectif, ça c'est sur le plan spirituel, sur le plan administratif, sur le plan de la vie quotidienne. Nous voulons que les enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui font de tel enfer, qui est dans tel commerce, qui veut faire telle histoire, il faut qu'ils comprennent que vous avez besoin de la stabilité. Et quand les choses sont devenues stables, et la personne va se suffire. Nous voulons rendre ces enfants de Dieu. Peut-être il est spirituel, mais vous le verrez sur le plan matériel, il est faible. Et pour l'équilibrer, parce que si le spirituel monte et que matériellement ou financièrement, il y a un peu de couac, ça peut déséquilibrer la personne. Et là, nous avons des axes où nous démontrons. Le deuxième axe, par exemple, on parle du travail. Vous verrez qu'on va inciter, expliquer aux enfants de Dieu, bien que nous prions, nous devons aussi faire quelque chose pour que demain, on soit comme on a la spiritualité et qu'on soit aussi comme les autres. De deux. Aujourd'hui, on voit dans notre pays, presque tout le monde veut toujours faire la politique. Et nous disons, nos enfants de l'église, parce qu'il n'y a pas une université des chrétiens et l'université des autres. Non. Nous tous, et les pasteurs, et les chrétiens, et les frères, et les non-chrétiens, tout partout nous sommes, je ne vais pas citer d'autres religions, et vous verrez que nous tous, nous avons les mêmes universités. Mais vous verrez, certains qui prient, beaucoup prient, mais ne brûlent pas de postes importants. Et ils se disent, ça c'est pour eux, ça ce n'est pas pour eux. Nous viendrons pour dire que frère, si on est spirituel, il faut travailler pour équilibrer et donner la valeur à ces messages que nous donnons. Parce qu'aujourd'hui, le message de l'évangile semble être un peu minimisé, parce qu'on veut faire voir et croire aux gens comme si ceux qui prient, ce sont des ratés. Ça, c'est au moins des réalités que nous vivons chez nous. Et nous disons non. La stabilité, c'est toute la couche. La stabilité, c'est cette dimension-là. Que tu pries, tu es spirituel, mais il y a moyen aussi de faire quelque chose où tu peux aussi équilibrer. Et moi, je suis en train d'exhorter tous les enfants de l'église pour leur dire qu'écoute, tu veux faire la politique, tu peux faire, tu peux être ministre, tu peux être député, tu peux être même un président de la République. Sauf que le climat actuel, moi, je me dis par rapport à nous qui sommes les dirigeants, au premier plan, nous ne pouvons pas aller s'embrouiller dans l'histoire de politique, mais nous devons aider les enfants, leur stabilité pour y aller. Parce que la politique et la vie de la direction ecclésiastique, il y a l'incompatibilité totale. Et là, je ne peux pas... Et ce sont des choses comme ça que nous parlons de la stabilité. Est-ce que vous verrez qu'un pasteur qui a commencé, peut-être il a commencé à faire la politique, il a fait ça, et après, à un moment donné, il n'est plus efficace, il devient instable. Donc, pourquoi nous touchons toutes les dimensions pour dire aux gens, la stabilité est indispensable. Et c'est ça l'objectif que nous poursuivons, que les gens soient stables. Et les gens qui sont à la direction ne fassent plus ça. L'objectif poursuivi par l'Église, c'est de toucher toutes les couches afin que nous puissions confirmer la stabilité dans notre vie. Quel est le public visé dans cette émission, pasteur, qui parle de la stabilité qui est notre thème de l'année? Le tout premier numéro de l'émission L'heure du savoir, une nouvelle émission de notre chaîne YouTube Centre des Foi TV. Nous parlons de la stabilité, mais quel est le public touché dans cette émission?
Oui, le public touché, c'est tous qui nous écoutent, qui nous suivent partout où ils sont. Parce que ici, nous ne voulons pas seulement particulariser en disant l'Église. Non, nous disons l'Église est là, doit écouter le message parce que celui qui reçoit la vision de la part du Seigneur, et quand il communique la vision n'est pas pour 2, 3, 4 personnes, c'est pour toute l'humanité. Là, nous disons, le public, c'est tout le monde. Partout où vous nous suivez, tu peux être un homme d'État, tu peux être un politicien, tu peux être un commerçant, tu peux être un chrétien, tu peux être un serviteur de Dieu. C'est ça le public. On a besoin de vous parce que tout ce qu'on est en train de dire, ça doit toucher tout le monde. Ce n'est pas seulement une portion de personnes, mais nous voulons que tout le monde soit à l'alerte du message pour comprendre la quintessence de la stabilité. Donc, le public est connu, c'est ceux qui nous suivent. De 0 à 45 ans, c'est l'âge de la jeunesse. Mais notre question, maintenant, pasteur, c'est de savoir quel est l'âge de la stabilité. La stabilité n'a pas d'âge, parce que la stabilité a une dimension spirituelle. Et vous savez, on peut être... Vous savez, la stabilité, c'est quelque chose qui impacte même les âges. Au fait, quand je suis stable, les enfants qui naîtront dans mes entrailles, d'office entrent dans la stabilité parce que moi, je les engage dans la stabilité. C'est pourquoi je viens de dire tantôt, la stabilité affecte les âges. Donc, il n'y a pas un âge fixe, mais au moins, nous avons des différents messages dans différents âges. Donc, de tel à tel âge, voilà comment nous vous enseignons pour être stable, voilà ce qu'il faut, tel âge, par exemple, vous verrez, la jeunesse aujourd'hui se détruit. Pourquoi elle est en train de se détruire? Parce que tu es dans un âge où il faut lutter pour avoir la vie, lutter pour que ton demain soit meilleur. Mais toi, tu vas te pencher vers l'histoire des femmes. Mais tu es en train de causer les torts à ta stabilité. Et nous sommes venus pour dire aux jeunes, attention, c'est parce que c'est la voie où nous venons tous. Attention, parce que tu peux avoir beaucoup d'ambition, tu as beaucoup de grâce, Dieu peut te faire du bien, mais quand tu te pâches comme ça, tu peux bloquer l'avenir inutilement. Et là, nous enseignerons aux jeunes pour leur dire que non, il faut dans la vie voir l'essentiel et les futilités. Au lieu de s'accrocher aux futilités, accroche-toi à l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel qui définit ton avenir. Et la futilité détruit ton avenir. Alors, il y a deux forces que j'enseigne. Il y a le pesanteur d'un côté, et qui fait que la personne recule vers le bas. Et il y a aussi la force d'ascension, qui amène quelqu'un à monter. Et la stabilité est accrochée plus à l'ascension, qui amène quelqu'un à monter, à aller vers les hauts. Mais ce qui blague, par exemple, par rapport à leur jeunesse, vous le verrez, toujours tomber vers le bas, il y a la force de pesanteur qui l'attire vers le bas, et il ne fera plus rien dans la vie. Voilà, la stabilité vient pour cadrer tous ces gens-là, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Responsabilité ou conséquence, la stabilité. Parce qu'un enfant qui à peine apprend à marcher, à parler, les parents sont responsables de tous ses actes. Responsabilité ou conséquence. Si moi qui suis parent, j'ai préparé l'avenir pour mes enfants, mes efforts auront pour conséquence la stabilité sociale pour mes enfants. Pasteur, nous voulons savoir, être stable, c'est une conséquence ou c'est une responsabilité? Oh oui, mais la responsabilité donne des conséquences. La conséquence, c'est juste le résultat. C'est-à-dire, si on est responsable, tu auras des résultats positifs. Si on est irresponsable, tu auras des résultats négatifs. Donc c'est pourquoi nous disons, la stabilité émane de la responsabilité. Lorsque la personne connaît ce qu'il est et ce qu'il représente, il va le prendre au sérieux. Quand on le prend au sérieux, alors ça va donner des conséquences positives. Demain, tu vas stabiliser ta vie. Mais il y a de ceux qui blaguent avec la vie. Vous verrez, nous disons aussi, moi j'ai toujours dit, même si on ne prie pas, à un âge donné, on ne peut plus courir derrière les femmes. Vous voyez ça par exemple. Imaginez quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais il est en train de courir derrière de petites filles. On s'est dit, tu ne comprends pas ce que tu fais parce que un homme responsable doit être stable. Parce qu'il ne s'ennuie pas, il ne se distrait pas,
Il fait des choses avec beaucoup de précision. C'est pourquoi nous disons, et à tout moment que nous travaillons, et chacun de nous doit, au fait, comme tu as posé la question, la stabilité donne toujours, la responsabilité rend l'homme stable. Et cette stabilité, c'est la conséquence de la responsabilité. Un chrétien, quelqu'un rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui prie, un chrétien engagé, peut être non stable. Alors qu'il a le Saint-Esprit en lui, il est engagé, il prie. Est-ce qu'un chrétien aussi peut être pas stable? Merci beaucoup. Je vais expliquer que les gens qui nous suivent, vous se suivre avec beaucoup d'attention. Vous savez, généralement, beaucoup de gens qui prient, généralement, ils sont un peu instables. Pourquoi cela? Parce que prier, ce n'est pas être médiocre. Prier, c'est comprendre aussi sa responsabilité sur la terre. Nous avons reçu la parole du Seigneur Jésus. En recevant la parole de Jésus, nous devons comprendre que nous avons des responsabilités vis-à-vis de ce Jésus, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ceux qui nous voient et la famille. Et si quelqu'un vient en Christ, il est en train de manipuler sa responsabilité en face de Jésus comme de la blague. Vous verrez, il sera instable. Il se dira, j'ai l'onction, mais il n'y a rien du tout. Donc, au fait, et de telles personnes, vous ne le verrez pas être utile dans la société. Parce que les gens diront, à part la prière, qu'est-ce que tu peux me donner? Or, un homme de la prière, un homme de Dieu, un homme stable a la capacité de donner tout ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire, nous devons comprendre que quand tu es enfant de Dieu, la stabilité est indispensable. Il faut d'abord être responsable. Lorsque tu es responsable, tu es conséquent par rapport à tes responsabilités que Dieu t'a données à l'église, c'est comme ça que tu sauras quoi faire et tu sauras comment faire. Et maintenant, de deux, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es spirituel, tu es en train de travailler. Et deuxième chose, c'est quoi? Il faut aussi, s'il y a moyen de faire quelque chose dans ta vie, là nous enseignons, tu dois le faire. Parce que nous avons un frère qui a la force, qui a de l'intelligence, mais il prie, il ne cherche jamais le travail. Vous voyez, là il sera déséquilibré. Et quand il sera déséquilibré, ils diront, c'est comme chez nous au Congo, c'est les démons, c'est les esprits mauvais, c'est le mari des femmes de nuit. Et tout ça, ça ne va pas. Donc moi, je pense que les gens doivent suivre cet enseignement, c'est qu'on va donner ici sur la stabilité, parce que nous voulons que les chrétiens se prennent en charge et disent que nous sommes réellement responsables, parce que la responsabilité conséquente nous rend stable. L'heure du savoir, votre nouvelle émission, le tout premier numéro. Nous avons présenté cette émission avec le concours de toute l'équipe technique. Ils sont derrière la caméra, mais c'est grâce à leur service, c'est grâce à leur savoir-faire que vous savez nous capter de là où vous êtes. Nous vous remercions beaucoup d'être nombreux à nous suivre dans cette toute nouvelle émission, l'ère du savoir, le tout premier numéro. Nous voulons clôturer notre émission, pasteur, un mot de la fin par rapport à cette nouvelle émission, par rapport à ce tout premier numéro. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Nous vous aimons beaucoup. Vous qui aimez Jésus, vous qui aimez émerger, vous qui aimez aller trop loin dans la vie, la stabilité a une adresse. Et l'adresse de la stabilité, c'est Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, suivez cette émission. Ça va vous bénir. Ça vient pour vous faire du bien, pour vous éclairer, pour changer votre donnée, votre façon de voir des choses. Et le Seigneur vous fera tellement du bien. Vraiment que Dieu vous bénisse et vivez la stabilité partout où vous êtes. Au moment que le monde est dans l'instabilité, je comprends pourquoi il nous a donné ce thème de la stabilité 2020. Il savait que le monde sera bousculé. Il faut que les temps comme celui-ci viennent pour vous donner, vous communiquer, vous annoncer, vous informer, vous enseigner sur la stabilité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous demanderai de toujours suivre cette émission, l'heure du savoir, votre toute nouvelle émission. Que le Seigneur continue à vous bénir. Au revoir.